Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il y a un rapport avec les âges sur l'agressivité ? Je me souviens que ça avait beaucoup marqué dans l'épisode qu'on a fait ensemble sur la fratrie. Mais oui. Où tu disais que 4 ans, c'est un peu un pic d'agressivité. 3-4 ans, je crois, c'était ça 2-3 ans. 2-3 ans, donc plus jeune encore. Ça décline, quoi. Ah, ok, bon, Sinon, ça urge. Mais donc, pour plein de gens, c'était une découverte de dire « Ah, ok, c'est-à-dire que tous les enfants de cet âge-là ont un peu cet élan vers l'agressivité. Ouais. » En fait, c'est intéressant de voir que dans les recherches, notamment au Canada, par le chercheur Richard Tremblay, qui est un des maîtres de la recherche sur l'agressivité du jeune enfant, on voit qu'il y a des courbes de développement de l'agressivité qui sont communes à peu près à tous les enfants, avec des grandes variabilités, et d'intensité et de fréquence. Et ça commence avant l'âge de 1 an, et t'as le pic d'agressivité chez l'être humain, du coup, entre la naissance et la mort, là où l'âge où on sera le plus d'agressivité physique, c'est l'âge de 2-3 ans. C'est à mon pile poil l'âge de la crèche. Donc là, on salue nos collègues des crèches. Parce qu'en plus, des fois, ils sont 15, 20 dans le même espace. Donc, tu vois, forcément, des fois, ça finit en boucherie. Littéralement, c'est hyper compliqué pour elles de gérer. Enfin, elles et eux. Et en fait, donc, 2-3 ans, normalement, t'as un pic d'agressivité. Et après, normalement, une fois de plus, dans la norme, c'est-à-dire dans la grande proportion des enfants, ça devrait décliner vers l'âge de 4 ans. 4 ans, 5 ans. Mais vraiment, 4 ans, t'as un infléchissement de la courbe d'agressivité physique de l'enfant. C'est-à-dire que si un enfant, clairement, de 4 ans manifeste toujours autant d'agressivité physique, pas à la maison, à l'extérieur, à la maison, s'il tape sa sœur, son frère, c'est quelque chose de plus classique. Donc, sans que les parents soient présents, genre au centre de loisirs, à l'école, il est toujours en agressivité physique, il a du mal à exprimer son désaccord autrement, là, on dit qu'il nécessite l'aide d'un professionnel compétent, et former l'agressivité du jeune enfant, ce qui n'est pas forcément très, très fréquent. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand un enfant est agressif? Alors, la réaction idéale, dans le monde idéal, voilà, on est vraiment... Donc ça n'existe pas. Ouais, ça a reposé, on a des nuits complètes depuis 45 ans. on a vraiment une belle vie, on a une bonne régulation. Donc, dans le monde idéal, on est vraiment c'est nous en mieux, quoi. Déjà, en fait, il faut savoir que les réactions qu'on a, mais tous et toutes, les plus intuitives, quand un enfant se montre dans l'agressivité, elles sont généralement toutes contre-productives. C'est-à-dire que la réaction la plus intuitive, c'est celle qui a moins bien marché. Et littéralement, sans qu'on s'en rende compte, quand un enfant est dans l'agressivité, et quand on réagit, on va se tirer une balle dans le pied. C'est très rare d'avoir la bonne réaction. Parce que les réactions les plus adaptées que nous apprennent justement les sciences du comportement ou alors la psychologie du développement, ce sont généralement les réactions qui demandent de plus de régulation de la part de l'adulte. Et on se régule très mal. Tous et toutes en tant qu'on est. Donc, idéalement, déjà, quand un enfant est dans l'agressivité, il faut savoir que s'il est dans l'agressivité, donc s'il est en train de faire mal à quelqu'un, c'est que probablement, il est en état de stress. Donc, son niveau de cortisolémie est augmenté, il est en état de stress, il a la tension corporelle, il a une fréquence cardiaque qui est augmentée, une fréquence respiratoire qui est augmentée, tension artérielle également, il a la pupille qui se dilate, enfin, tous les symptômes de stress. Il y a son système de stress qui est en marche. Donc, si on arrive, déjà, on va voir ce qu'il faut pas faire. Si on arrive, et comme on fait tous, et comme j'ai encore fait hier, parce que j'étais fatiguée, si on arrive, et sur le moment, on gronde l'enfant, on le recadre, mais en le grondant, en le disputant, en disant « mais je t'ai déjà dit de pas taper, mais qu'est-ce que tu fais ?» et en plus, on insiste sur ce qu'il devrait pas faire, sur le fait de taper, de mordre, Là, on va élever son niveau de stress, et quand on élève le niveau de stress d'un enfant, on risque que son comportement se réitère dans les 10 à 15 minutes qui suivent l'interaction. Littéralement, parce qu'en fait, il sera encore plus en état de stress. Donc, si la conséquence qu'on lui apporte va être trop défavorable, on va risquer de renforcer ce trait chez lui. Vraiment dans le quart d'heure, mais aussi dans la journée, forcément. Ce qui va faire après des mercredis pourris ou des samedis, dimanches pourris. Donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce qui marche vraiment le mieux, c'est d'avoir déjà une réaction qui soit détachée émotionnellement. C'est-à-dire qu'on va pas, et ça c'est dur, non, mais je sais, je dis ça, mais je le pratique pas tout le temps. Je rassure absolument tout le monde. C'est d'avoir une réaction émotionnellement détachée, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'extinction, science du comportement. On sait que notre attention négative va être un renforçateur pour le comportement de l'enfant. D'ailleurs, c'est ce que peut-être a dit Franck Ramu, d'ailleurs, dans l'épisode, j'ai dû écouter, ouais. Donc, du coup, on va avoir une réaction plus détachée. L'idée, c'est pas d'ignorer, mais pas de surréagir non plus. Donc, on arrive, on se met à hauteur d'enfant, et la première étape, avant de poser le cadre, parce que le cadre ne se pose pas quand un enfant est en stress, ça ne marche pas, on a tous essayé, ça ne marche pas, c'est de le stabiliser. Donc, il faut stabiliser l'enfant avec une démarche
pardon, avec une démarche empathique, une démarche tendre. Alors ça peut paraître fou, parce qu'il vient de taper, on va être tendre envers lui, mais en fait, on veut diminuer son état de stress. Donc ça peut être une caresse, ça peut être une démarche empathique, ça peut être un câlin s'il est petit, un corps à corps s'il est tout petit, tu vois, genre 2 ans, des fois de prendre dans les bras, ça le fait descendre. Enfin, voilà, voir ce qui marche avec l'enfant en question. Tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins à l'instant T, mais le sécuriser, donc faire redescendre. Et seulement une fois qu'il est stabilisé, donc vraiment stable, prêt, donc disponible cognitivement et prêt à nous écouter, là, on va commencer à lui rappeler la règle. On peut mettre des mots sur son émotion, ça c'est utile aussi, mais pour stimuler justement son nerf préfrontal. Et après, on va lui montrer ce qu'on voudrait qu'il fasse autrement. Ce que Allen Kasvin appelle le comportement positif opposé. Tu vas lui montrer comment agir autrement. Donc, par exemple, alors vraiment quand il est stable, alors là t'es en colère, quand t'es en colère, la prochaine fois tu vas serrer très très fort les poings. Vas-y, on s'entraîne tous les deux, serre les poings. Ou alors je sais pas s'il a arraché, je crois que on a pris cet exemple-là, mais le jouet des mains de sa sœur, on va lui apprendre à demander à sa sœur au lieu d'arracher. Donc soit on le fait, donc on appelle ça le modeling, soit on lui montre comment faire et du coup l'enfant fait comme nous. Modeling, un peu par imitation. Mais en tout cas, quand il a le bon comportement, là, surtout, il faut le valoriser. On utilise les renforçateurs sociaux, très importants pour lui. Et on s'arrange pour mettre toujours l'attention plus sur les comportements qui fait de bien sur le reste du temps que les comportements qui ne fait pas bien, en fait. Puisque l'attention de l'adulte est vraiment un renforçateur. C'est vrai que on passe tous et tous par ça, de voir l'agressivité de nos enfants. Ouais. Je pense que quand c'est le premier enfant, ça choque un peu parce que on est surpris. D'où ça vient? Voilà. Tu étais tout mignon, tout bébé. D'un coup, tu as des réactions qui nous paraissent disproportionnées en plus, puisque c'est souvent déclenché par des choses qui. Mais ça l'est en soi. Mais bon, qui ne nous activeraient pas nous personnellement. Sûr. Donc déjà, il y a cette première lecture où on se dit mais attends, je comprends pas. C'est vrai. Pourquoi quand j'ai enlevé la banane, j'ai enlevé la peau, et après tu fais une crise et après t'es agressif. Et surtout, moi, je me suis rendu compte dans ma pratique avec mes 3 filles, c'est que parfois, il m'a fallu 10 fois où j'ai compris que je faisais pas la bonne réaction, tu vois. Ouais. 10 fois où j'ai grondé, où j'ai dit non, tu peux pas. Et souvent, c'est aussi, moi, dans les échanges entre sœurs, ça met plus de tension quand il y a de l'agressivité vers ton autre enfant. Plus en plus, quand ton autre enfant, tu te dis waouh, c'est ça, quelle violence des fois dans les gestes. Exactement. Et c'est au bout d'un moment, je dis mais en fait ça marche pas, comme tu expliquais là. Peut-être que si je fais l'inverse, mais c'est très dur d'être neutre en fait. Enfin, tu sais, de se mettre à hauteur quand toi-même t'es en train de bouillir. C'est dur de se réguler en fait. De se réguler, ça te prend du temps. Même, ça prend du temps de revenir. Même une vie, tu vois, pour apprendre à se réguler, c'est pas faux. Mais je veux dire, ça prend du temps sur le moment, l'instant T, c'est de s'arrêter de faire ce que t'étais en train de faire et de te baisser, te mettre à hauteur. Et je sais que moi, il y a une de mes filles, comme tu disais, pas au moment où plus personne n'écoute là, je lui ai dit, mais quand t'es comme ça, de quoi t'as besoin? Et elle m'a dit, mais maman, j'ai besoin de câlin. Ah ouais? C'est beau. Déjà, quel âge? Elle avait 3 ans. 3 ans et demi. Je dis, mais déjà, t'es trop mignonne parce que tu sais, en fait, exactement ce que tu veux. Et tu m'as dit. C'est ce dont t'as besoin, tu vois. C'est même pas une volonté, c'est un besoin pour elle. Et puis, de manière, évidemment, maman, j'ai besoin de câlins quand je suis comme ça. C'était vraiment, tu fais un cri du cœur. Je dis, OK. Et en fait, vraiment, ça m'a hyper marqué parce que à chaque fois maintenant qu'elle a cette agressivité qui peut arriver ou qu'elle a eu, mais tout de suite, je me rappelle de dire, je sais ce que tu veux, je suis là avec toi, je suis en équipe, en fait, je me rappelle de ton besoin. Et même, je lui dis des fois, tu te souviens, tu m'as dit que c'est toi, tu m'as dit que t'as besoin de câlins, donc viens, on fait des câlins, je me mets à sa hauteur. Et en fait, quand même, parce que ils ont quand même un cerveau qui fonctionne. Ouais. Elle se souvient qu'elle a dit ça un petit peu, et elle vient faire ce câlin qui donc t'as alimenté cette réponse câlin. Mais de fou. Mais parce que elle me l'a dit. Et ça marche très bien. Oui, mais tu vois, j'ai 2 autres filles et les 2 autres, elles auraient pas été capables de me le dire aussi bien à ce moment-là. De verbaliser. Ouais. C'est l'aînée qui a verbalisé, du coup? Non, c'était pas l'aînée. C'était pas l'aînée, c'était Minu, alors. Non, c'était ma dernière. Ah, c'est la dernière. C'est ma dernière. Elle a 3 ans et demi. Elle a plus, ouais. C'est combien d'années que c'est pas vu? Mais du coup, ma question, c'est, est-ce que tous les enfants sont capables de ça ou il y a des tempéraments qui sont plus simples à gérer dans l'agressivité? De verbaliser ou de... de se calmer plus vite, et d'être capable de faire confiance à l'adulte et tu vois, d'être dans ce lien qui va durer moins longtemps quand il y a une crise avec de l'agressivité. En fait, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que, d'ailleurs, je pense que ce point-là, on l'avait abordé pour la fratrie et la sororité, mais effectivement, en fait, tous les enfants ne sont absolument pas égaux dans leur rapport au stress. Et c'est bien ça, d'ailleurs, le challenge de la parentalité. Parce qu'on va avoir 3 enfants ou 4 enfants, ils auront tous une inégalité de réactivité au stress. Et alors, pour rappeler, il y a effectivement une question de tempérament qui est centrale dans l'agressivité, même juste dans la relation aux autres et la relation au stress. Donc, tous les enfants naissent avec un tempérament qui leur est propre. Et le tempérament, en fait, c'est un peu ce qu'on pourrait qualifier de réactivité au stress. Le degré de réactivité de leur cerveau au stimulus stressogène de leur environnement. Et il y a donc, c'est une courbe, en fait. C'est une courbe. Il y a un continuum. Il y a des enfants qui sont faiblement réactifs, donc très peu réactifs.
Donc ils sont cool, ils vont être moins dans le sentiment des fois d'injustice, ils vont moins surenchérir, ils vont moins être stressés. On les veut tous à la maison, ceux-là. Et de l'autre côté, l'autre bout du continuum, tu vois, des enfants qui sont hautement réactifs. Et cette très haute réactivité tempéramentale, elle va traduire chez l'enfant une plus grande réactivité au stress, des fois une plus grande prédisposition des comportements d'agression, ou alors à l'anxiété, ces comportements en fait on voit qui ont du mal par rapport à l'environnement stressant. Donc un même stimulus stressant dans une vie d'enfant, ça peut créer un raz-de-marée chez l'un et un sourcillement chez l'autre. C'est ça le problème. Donc dans une fratrie, tu as intérêt à avoir un qui est moins réactif que l'autre pour avoir des fratries, des conflits qui soient moins intenses. Et n'empêche que par rapport justement à un enfant qui a un tempérament assez réactif, par rapport à un stress, il aura besoin de plus de temps pour redescendre ou de plus de régulation interpersonnelle, donc de l'adulte, des fois pour se réguler, à des âges parfois plus avancés. Donc, tu as vraiment une injustice. Et c'est indépendant de l'âge, en fait. Même si plus l'enfant grandit, plus ses aires inhibitrices font leur job et donc plus il va se contrôler. Mais néanmoins, tu as quand même le facteur individuel du tempérament. Et tu as quelques années où c'est très intense, du coup. Et ben, quand 2-3 ans d'âge, avec un tempérament très réactif, si en plus tu as un trouble du neurodéveloppement, alors là, cocktail, quoi. Cocktail. Pour les parents qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous définir ce qui peut déclencher l'agressivité chez un enfant pour qu'on puisse aussi comprendre que l'environnement joue et ce qui entre en jeu en fait pour déclencher ça. Alors en fait, t'as les éléments inducteurs de l'agressivité et t'as les éléments déclencheurs. Souvent, on est focus en tant que parent sur le déclencheur. Tu vois la fameuse banane. Tu dis ça, non, c'est pas possible quoi. Moi, je mets pas à taper mon mec parce que la banane n'est pas sur la table. Tu vois, t'as d'autres sujets de tension dans le couple. Et donc les déclencheurs sont vraiment la toute petite partie visible de l'iceberg. Et en fait, il faut savoir que pour un déclencheur donné, donc une banane, un biscuit cassé, un verre de mauvaise couleur, si l'enfant, sur le moment, n'est pas fatigué, si c'est un contexte qui est cool, si c'est un contexte où il n'a pas été à l'école toute la journée, le même déclencheur ne va avoir aucun effet sur l'enfant. Donc, c'est vraiment contexte dépendant, en fait. Donc, on peut s'amuser à repérer les déclencheurs, mais n'empêche que si t'as pas tous les éléments inducteurs, le contexte défavorable qui va avec, ta lecture, elle sera que partielle. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on voit que la fatigue, clairement, juste la courbe de glycémie d'un enfant, elle va fluctuer toute la journée, comme la nôtre, et leur humeur, leur régulation va fluctuer en fonction de leur courbe de glycémie. C'est ça que déjà, de base, un enfant qui a faim ou un enfant qui est fatigué, qui a passé une mauvaise nuit, il peut avoir dormi 10 heures, mais s'il a un sommeil qui est mauvaise qualité, il aura le matin, des comportements qui seront dysrégulés. Donc, on sait que le contexte favorable, c'est tout ce qui est stress accumulé, donc journée d'école, journée de crèche, attente irraisonnable de l'adulte, source de stimulation sociale ou sensorielle, type magasin, supermarché, lumière, je sais pas moi, bain de foule, tout ça, ça crée des éléments inducteurs de stress. Et la banane, ça va être le petit goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va déclencher l'agressivité. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.